Bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte d'être une couturière. Je vais réaliser cette jupe culotte. Ce que vous allez voir ici, c'est 10 à 11 heures de travail réunies en une demi-heure de vidéo. Et on commence bien évidemment par la découpe des pièces dans mon tissu qui est une gabardine polyester avec un mélange de coton et juste un tout petit peu d'élastane. Ce serait tellement bien si je pouvais couper aussi vite. Ici, je mesure le droit fil de mon patron pour qu'il corresponde au droit fil de mon tissu, ce qui permettra aux vêtements de ne pas tourner et de ne pas s'abîmer au lavage. Parce qu'on ne place pas ces pièces de patron n'importe comment sur le tissu, sinon vous aurez de très mauvaises surprises dès que ça passera à la machine. Voilà, là je vous mets un peu de découpage à vitesse réelle pour que vous vous rendiez bien compte du temps que ça prend. Parce que rien que l'épinglage, le mesurage et le découpage, voilà, on en a déjà facilement pour oui, facilement 3/4 d'heure, 1 heure parfois. Ici j'ai dessiné moi-même ma ceinture et je la découpe. Ici, je procède au placement de mes repères à l'aide de fil à bâtir. Donc ça se fait manuellement et ça me servira plus tard lors de l'assemblage de mon vêtement à la machine à coudre, de pouvoir tout assembler correctement et précisément. Ici, je suis occupée à marquer les plis sur le devant de la jupe culotte, mais aussi, nous avons des crans pour le placement des poches, pour la braguette. Enfin, on peut en avoir un peu pour tout. Hein. On peut en mettre beaucoup. Et plus on en met, plus ce sera précis. Une fois que j'ai fini de placer mes repères, j'enlève mon patron papier. Et je viens écarter mes 2 morceaux de tissu parce que ça a été coupé en double pour pouvoir avoir 2 pièces exactement les mêmes coupées en même temps. Et je viens délicatement couper mes mèches au milieu pour pouvoir marquer mes 2 morceaux de tissu en même temps. Je recommence exactement la même opération pour le dos de mon pantalon. Et là, vous pouvez admirer ma blouse en Liberty que j'ai dessinée et cousue moi-même. Le petit morceau que vous voyez là, c'est la poche qui est aussi méchée comme tout le reste.
Je vais ensuite à la machine à coudre que je prépare et que j'enfile. Et je commence par piquer tous les petits plis qui se trouvent sur le devant du pantalon. Et ça demande beaucoup de précision et assez bien de chipotage. Mais quand c'est bien fait, le résultat est vraiment très beau. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit problème dans les mèches de mes plis, que ça ne correspond pas vraiment. Donc je prends mon autre morceau et je reste à observer jusqu'à ce que je trouve le problème. Voilà, je remarque les emplacements qui ont été perdus au passage. Il ne faut pas avoir peur de bien prendre son temps, de bien épingler, de bien regarder pour pouvoir avoir un joli résultat. Alors là, c'est un peu laborieux parce que les plis sont très petits et très nombreux, mais d'habitude, c'est quand même plus simple que ça. Et quand c'est fini, ça donne ça. Regardez, ça fait des petits boudins marrons à l'arrière. Je trouve ça trop cool. Et bien entendu, on fait ça sur la deuxième jambe avant. Là, je suis sur ma surjeteuse. Alors, la surjeteuse fait donc un point de surjet, ce qui permet aux vêtements d'avoir une belle finition sur l'envers et de ne pas s'effilocher à la machine à laver. Et c'est très brillant comme machine, comme vous pouvez le constater. Et je vous montre le beau point de surjet que j'ai réalisé. Pardon, vous êtes un peu secoué, mais voilà, j'ai quelques difficultés avec le pied et le cintre.
Je suis désormais occupée à enlever toutes mes petites mèches parce que ça prend un certain temps à mettre, mais aussi à enlever quand on n'en a plus besoin. Je suis peut-être en train de dégoûter les gens en fait en montrant toutes ces étapes un peu difficiles et qui prennent beaucoup de temps. Mais bon, comme les gens me demandent souvent comment ça se passe et comment je fais, ben voilà, je vous montre. Le repassage est aussi très important lors de la confection d'un vêtement. Il ne faut pas négliger cette étape. Voilà, c'est très très important pour avoir de très belles coutures et de beaux plis, comme ici, voilà, je les aplatis dans le bon sens pour que tout se mette correctement et pour pouvoir par la suite bien poser ma ceinture. Je prends mes deux devants que je viens placer endroit contre endroit pour pouvoir épingler le début de ma fourche. Donc la fourche, c'est tout ce qui constitue l'entrejambe de la jupe culotte et des pantalons en règle générale. Ensuite, je viens piquer ce que j'ai épinglé. Donc c'est vraiment la zone en dessous de la braguette que nous allons faire par la suite. À ce stade-ci, ça donne à peu près ça. Et on va placer mon zip qui va constituer ma braguette. Ici, je suis occupée de bien replier mes bords devant. Je les mesure bien. Vous allez voir que je vais chipoter pour les mesurer, mais il vaut mieux les mesurer maintenant et chipoter maintenant que coudre de travers et devoir défaire et refaire par la suite. Et j'utilise aussi, comme vous pouvez le voir, mon fer à repasser pour pouvoir bien marquer mes plis. Voilà, j'ai placé le premier ruban de ma braguette et je viens l'épingler. Le petit morceau de tissu rectangulaire que vous voyez là, ça s'appelle la soupate. Et ça vient en dessous de la braguette pour ne pas que la fermeture éclair aille se prendre dans la culotte ou dans la peau, ça ferait mal. Ici, j'épingle le devant de ma jupe culotte comme si elle était fermée, ce qui va me permettre de préparer la pose du deuxième ruban de mon zip. Et là, vous pouvez voir que le plus gros a déjà été réalisé au niveau de la braguette.
Je suis toujours sur la braguette et j'ai repris mon fil à bâtir pour pouvoir tracer ce qu'on appelle le couteau. Donc c'est la petite surpiqûre que vous voyez sur les jeans et qui sert à finir correctement la braguette et à tout assembler. C'est une étape que je ne trouve pas facile et je préfère de coudre à la main avant de coudre à la machine pour être sûre de ce que je fais. Et là, je suis partie pour piquer mon couteau. Voilà, c'est terminé, je suis trop contente. Enfin, franchement, à chaque fois que je couds une braguette qu'elle est finie, je suis tellement fière de moi. Extraordinaire. Et je rigole pas. Hein. Je sais bien qu'on pourrait penser l'inverse, que je suis blasée, mais je suis vraiment contente. Ici, je sais bien que vous ne voyez pas grand-chose, mais je suis occupée d'épingler les devants et les dos de mes jambes de pantalon. Donc, en gros, je fais l'assemblage de mon vêtement. J'espère vraiment qu'il y a encore des gens qui, à ce stade-ci de la vidéo, sont encore présents et sont encore intéressés, parce que je me rends bien compte que c'est un travail de fou furieux. Alors, moi, j'adore ça, parce que voilà, c'est ma passion et c'est de la précision et ça permet de me vider la tête, mais clairement, voilà, c'est long, c'est laborieux et c'est la couture. Voilà, ici je pique mes coutures de sous-bras. Donc les coutures de sous-bras, c'est ce qui vient, c'est les coutures extérieures du pantalon. Et les coutures entre jambes, les coutures de l'intérieur du pantalon seront faites aussi. Étape suivante, je repasse couture ouverte pour avoir de belles coutures bien nettes, bien lisses, bien propres. On adore ça. Le petit trou ici que vous voyez dans la couture, c'est normal, hein, c'est l'emplacement des futures poches. Et ici, je m'apprête à coudre la fourche du pantalon, la fameuse couture au niveau du popotin dont je vous ai parlé précédemment. Ici, je vais piquer mes poches. Donc, ce sont des poches dans la fente. Des poches dans la fente, je pense qu'on appelle ça tout simplement. Il y a deux sacs de poches. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y en a deux. Donc, je viens les épingler endroit contre endroit sur ma couture à l'endroit prévu.
Et je retourne mes 2 sacs de poche sur l'envers. Là, vous voyez l'extérieur du pantalon. C'est l'endroit où vous passez votre main. Voilà. Et les 2 sacs de poche, je vais venir les assembler l'un contre l'autre et les piquer pour pouvoir former la poche et que les clés, le masque ne tombent pas par terre. Voilà, admirez, je sors ma poche. Elle n'est pas cool? Et comme bien évidemment, j'ai 2 mains, donc j'ai 2 poches, et ben c'est reparti pour la même chose de l'autre côté du pantalon. À ce stade-ci, le plus gros du travail est fait. Hein. Je pense que là, on avance bien. Et je surjette mes fonds de poche. Oui, là j'ai galéré parce que j'avais plus de fil, donc j'ai dû sortir un nouveau cône en plein dans ma couture. J'ai dû arrêter ma couture et puis voilà, tripoter pour changer mon fil en pleine opération. Toujours sympa. Les couturières adorent ça. Cette longue bande que vous voyez là, c'est la ceinture. Et le tissu noir que vous voyez également, ça s'appelle du thermocollant. Et donc ça sert à entoiler ma ceinture, entre autres. Ça peut aussi entoiler d'autres pièces. Donc pour que tout soit bien, comment dire, bien épais, bien rigide, pour avoir une bonne tenue. Voilà, normalement, ça se thermocolle avec un outil spécial, une presse qui est évidemment faite uniquement pour ça, mais moi j'en ai pas. Donc je galère un peu au fer à passer, à la chaleur sèche, et je passe mon temps à presser à la main. Là, c'est le repassage général de mon vêtement. Ensuite, je viens prendre la ceinture que j'ai thermocollée précédemment et je viens l'épingler sur le haut de mon pantalon. Et vous voyez que je mets énormément d'épingles, mais retenez bien ça, en couture, il vaut mieux mettre toujours plus d'épingles que pas assez. Et je pique bien entendu ma ceinture sur le haut de mon pantalon. Et je découpe l'excédent de ma couture à 0,5 cm pour pouvoir avoir une très jolie finition.
Et on est reparti encore une fois à l'atelier repassage pour pouvoir repasser ma valeur de couture vers ma ceinture. Ensuite, je viens épingler le deuxième bord de ma ceinture. Je le replie vers l'intérieur de mon pantalon pour pouvoir tout fixer correctement. Et je repique ma ceinture très précisément à l'endroit de ma dernière piqûre. Voilà, là ça se joue au millimètre près, il faut vraiment être entre le pantalon et la ceinture, vraiment repiquer là où j'ai piqué la première fois. C'est fini, regardez comme c'est beau. Ça, c'est la parmenture du bas de ma jupe culotte. Alors, normalement, on fait simplement un ourlet, ce qui est autrement plus facile. Mais là, la finition se faisait selon le patron avec une parmenture. Alors, la parmenture, oui, expliquer un peu comme ça sans montrer, c'est compliqué. C'est une pièce qu'on vient coudre à une extrémité du vêtement et qu'on retourne vers l'endroit pour finir les bords du vêtement. En général, on utilise ça pour l'encolure ou pour les emmanchures. Le petit outil que vous voyez là, ça s'appelle un découvite et c'est le meilleur ami de la couturière. Ça sert à découdre les piqûres qui n'ont pas été piquées au bon endroit. Mais ça arrive souvent, surtout chez les débutantes, mais aussi chez les expérimentées. Je repasse donc ma parmenture vers l'envers de mon vêtement pour que tout se mette correctement et pour pouvoir faire ma surpiqûre par la suite. J'épingle ma parmenture du bas du pantalon vers l'envers. Et ensuite, je viens piquer. La blouse que je porte là, bleue et rose, je l'ai faite aussi il y a quelques années au cours de couture. Je me souviens, j'avais beaucoup galéré. Bref, ici, la touche finale, la petite agrafe de pantalon que je viens coudre sur ma ceinture et qui remplace le bouton. Le principal avantage d'une agrafe, c'est qu'on ne la verra pas sur l'endroit du pantalon. Et donc, c'est une fermeture invisible. Et ici, vous voyez que je suis obligée de la coudre à la main parce que, voilà, on ne coupe pas ça à la machine à coudre. Donc, je passe plusieurs fois avec mon fil, je repasse, et après, je fais un nœud pour être sûr que tout tienne comme il faut.
Alors à ce stade-ci, si vous êtes encore là, félicitations, bravo et merci d'avoir regardé. Parce que je suis consciente que c'est très très long. Et franchement, c'est un travail titanesque de filmer, de coudre et de monter. Mais voilà, ça me fera un petit souvenir pour dans quelques années. Voilà. Et puis vous aurez un peu découvert aussi l'envers du décor de la couture et du temps que ça prend de faire un vêtement. Donc ici, c'est une jupe culotte. Voilà, on voit le résultat final. J'en suis pas peu fière. Avec tous les petits plis sur le devant. Je rappelle que c'est un modèle du magazine Burda que vous avez vu au début de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés. Et la confection m'a pris 10 à 11 heures de temps. Voilà, mais c'était sympa. C'est super comme hobby. Moi j'aime bien. Ça vide la tête. Ça occupe bien les soirées. Ça évite de s'abrutir devant la TV. Et on a de beaux vêtements après, des vêtements uniques à son goût. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.